Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Mes très chers auditeurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre émission Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel et qui a pour intention d'éveiller et de réveiller des dimensions encore insoupçonnées en vous. Aujourd'hui, je reçois une jeune femme passionnée de création, d'innovation et de digital, lauréate du prix Femme chef d'entreprise de Belgique, catégorie Jeune Pousse, fondatrice de Miss Marketing, de la branchée et du talk rôle modèle féminin, un événement 100% féminin qui aura lieu prochainement en virtuel. Bienvenue Doha Majouli. Bienvenue Valérie, merci beaucoup pour cette belle présentation. Bonjour à toutes et à tous. Comment vas-tu? Je vais bien, très bien, très bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de cet événement, ce congrès virtuel que tu vas organiser et surtout la profondeur de tout ce que tu y amènes avec toutes ces femmes. On va en parler aujourd'hui, mais on va commencer par la question rituelle de l'émission, si tu veux bien. D'accord, commençons. Alors moi, je voulais te poser la question rituelle. Quel a été ton plus beau réveil, Doha? Quelle question, dis donc. Je pense pour moi, clairement, c'était la vidéo. Quand j'ai fait le défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours, là, j'ai découvert que j'ai beaucoup de potentiel, j'ai beaucoup de talent à l'intérieur de moi-même et je peux dépasser toute limite. C'était vraiment le plus beau réveil, disons, durant les 3 dernières années. Très bien. Alors, ça t'a apporté quoi? Ça t'a fait opérer une bascule, en fait, dans ta vie? Oui, clairement, dans la communication, parce que quand j'étais petite, j'aimais bien parler, connecter les gens, trouver les bonnes phrases pour toucher les cœurs des personnes. Et j'avais perdu ça juste après. Et je pense qu'avec la vidéo, qu'avec ce défi, j'ai retrouvé, on va dire, ce talent-là aussi au niveau de la structure. Donc, mes paroles sont plus structurées au niveau de la prise de parole en public. Par exemple, faire l'interview, je pense avant que c'était pas possible pour moi parce que je vais avoir le trac et tout ça. Mais là, tranquille, même sans préparation, je suis prête et je pense tout cela, c'est grâce à ce défi. Très bien. Donc, en fait, ça t'a amené bien plus que juste ce défi de 365 jours. En fait, ça a vraiment ouvert des portes en toi. Ça révèle qui nous sommes réellement. Et clairement, pour moi, c'est un peu le slogan de la vie du smartphone, la vie du mobile, c'est que la vidéo révèle une partie de nous, une partie en nous. Et c'est clairement ce qui s'est passé avec ce défi-là. Il y a plusieurs doigts qui se sont réveillés à l'intérieur de moi-même, clairement. Parfait. Alors, ça t'a permis donc de créer pas mal de choses à la suite ou en même temps, parce que on va en parler un petit peu, parce que c'est vrai que toi, tu es vraiment passionné de création. Le digital, là, tu en as fait vraiment ta spécialité aujourd'hui. C'est vrai qu'on sent ce besoin de partager. C'est vraiment très gratifiant, je trouve, parce qu'en plus, tu t'adresses vraiment aux femmes. Alors, justement, tu as fait, alors je sais pas, c'était il n'y a pas très longtemps, je crois, le congrès de la vidéo mobile, c'est ça? Oui, c'est ça, le congrès de la vidéo mobile pour sa première édition. Voilà. Qu'est-ce que ça procure chez les femmes qui y participent? Tu l'as créé pourquoi? Par exemple, tout ce que tu crées aujourd'hui, je sais qu'il y a quand même un vrai courant pour les femmes. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de t'interviewer aujourd'hui dans l'émission, parce que je pense que les femmes ont de l'audace aujourd'hui, prennent une place qui est assez rayonnante et qui est assez belle, avec beaucoup de profondeur, un profond amour de soi et pour les autres également, qu'elles incarnent pleinement quand elles ont su libérer tout ça, en fait. Oui. Et toi, tu le fais grâce à la vidéo, tu le fais par des interviews, etc. Sur la branchée, sur Marketing Magazine, tu fais de différentes façons, tu donnes plein de trucs, astuces, etc. Mais c'est vrai que quand on participe à un congrès comme ça, ou quand on fait des vidéos pour y être passé, quand là, par exemple, tu organises un événement 100% féminin encore, donc c'est vraiment un événement
a déclenché mon envie d'avoir dans l'émission, en fait, pour montrer que, et oui, d'une idée, on peut vraiment concrétiser et créer quelque chose et faire vibrer, en fait, le monde et aller contribuer à faire se dépasser les personnes en assistant par exemple, à un événement comme ça, qu'il soit en présentiel ou en virtuel. Donc, le talk des rôles modèles féminins, il y a la deuxième édition qui va arriver, enfin, qui devait arriver en septembre, mais qui va arriver prochainement en présentiel. En tout cas, cette année, j'ai envie de dire, grâce à ce Covid, grâce, oui. Je vais voir aussi les bonnes choses qui en ressortent. Hein, toute épreuve ou toute difficulté engendre toujours un dépassement de soi qui fait que ça révèle des choses. Je pense que c'est vraiment la thématique de l'émission. Tu as décidé d'organiser un congrès virtuel, donc en ligne. Oui. Tu es passionnée digitale, je pense que c'était assez facile pour toi de switcher. C'était assez facile, oui. Mais j'ai envie de dire, tu sais Valérie, pourquoi les femmes d'abord, hein. C'était pas un choix d'avoir un public féminin, c'était pas du tout mon intention, ni l'envie d'ailleurs. Et quand j'ai démarré Miss Marketing, à la base, c'était Miss Marketing, c'était moi. Mais bizarrement, donc moi je suis belge, et donc j'habite en Belgique à Namur. Et donc principalement quand j'ai sorti... qui est très belle. C'est une péniche, je crois, tu habites. Oui, sur un bateau, sur une péniche. Et donc, quand j'ai démarré Miss Marketing, c'était pour moi. C'était moi, la Miss Marketing, c'était pour moi. J'étais claire avec un public qui est mixte. Et après, dès la sortie, j'ai été contactée par des femmes. Toutes ces femmes, surtout des chroniqueuses, ce sont des Parisiennes, des Françaises. Tu vois? Donc, 30 chroniqueuses françaises, Miss Marketing, et toujours ce retour, est-ce que tu peux nous donner des astuces? C'est concernant les femmes, c'est concernant les femmes. Après, je me suis dit, en fait, j'ai refusé en quelque sorte, parce que j'ai gardé quand même Miss Marketing pour la première partie assez mixte, et après, avec tout ce que j'ai mis en place, les événements et tout ça, mon public... c'est 100% féminin. Et donc, j'ai accepté un peu cette mission qui a été confiée à Doua, qui a refusé l'appel, tu vois, la première fois pour les femmes, pour te dire que c'était pas vraiment mon choix ni ma stratégie. Et après, petit à petit, à force de prendre ce message, j'ai renforcé un peu cette mission par rapport aux femmes. Et donc, c'était tout de suite la création des rôles modèles féminins, le talk, donc une journée de conférence donnée par des femmes pour des femmes, toujours pour mettre en lumière les compétences féminines. Et ainsi de suite, avec la branchée, c'est la même chose aussi. Mais pour te dire que quand tu parles de partage, quand tu parles de femmes, quand tu parles de la communication, de tous les événements orientés femmes, c'est pour moi juste l'envie d'avoir plus d'autonomie, d'être autonome en tant que femme, de pouvoir maîtriser les outils de communication et aussi après de pouvoir gagner sa vie à travers tous ces talents-là. C'est un peu ça le lien entre ce que je fais et pourquoi les femmes. C'est vrai que ça leur permet de prendre leur place par rapport. Clairement. Sachant communiquer, en voyant que d'autres ont pu le faire avant elles, ça donne quand même beaucoup d'élan, beaucoup d'espoir. Et ça réveille des choses en soi, pour le coup, qui permettent cet éveil, cette ouverture d'esprit, de cœur, qui permet d'oser finalement, c'est ça? C'est ça, c'est tout à fait ça, ouais. De sentir le pouvoir, qu'on peut prendre sa place, qu'on peut vraiment briller et faire briller les autres aussi. Très, très beau. Alors, ce congrès donc virtuel aura lieu en cette fin d'année 2020. Alors, on n'a pas encore la date aujourd'hui, donc pas encore. Je mettrai le lien de toute façon de l'événement. Vous aurez toutes les infos prochainement, justement, mais ça sera sûrement à peu près vers le mois de novembre. Oui, à peu près, oui. Donc, on est en train de cogiter sur la nouvelle date du congrès. Ouais. Est-ce qu'au niveau du programme ou des invités qui étaient prévus là, le 22 septembre sur le présentiel, est-ce que tu gardes les mêmes invités? Est-ce que tu vas changer quelque chose?
Non, 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 c'est vraiment les mêmes invités. Donc, j'ai prévenu tout le monde sur le fait qu'on va reporter la date pour 2021. On ne sait pas encore exactement quelle date, mais dans la communication externe, tout le monde sera au courant par rapport à ça. Et c'est vraiment tous les invités, toutes les invitées plutôt, qui ont accepté aussi avec plaisir d'intervenir pour l'édition 2021, toujours au Grand Rex, toujours. Voilà. On garde tout, sauf la date. C'est juste un report, ça va. Ok. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va y découvrir? Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous donner un petit peu envie? Alors, pour les rôles modèles féminins, en fait, moi, j'aime bien. Je suis une personne qui est hyper créative, qui s'ennuie très vite. Pour cela, j'ai besoin de créer quelque chose qui soit vraiment dynamique. En même temps, il y a une certaine profondeur. C'est pas juste parler pour parler, parce que j'ai un côté assez pragmatique, j'ai envie d'apprendre quelque chose et j'ai envie, en sortant des rôles modèles féminins, mettre en place quelque chose, une action qui est vraiment concrète. C'est pour cela, dans le talk, il y a une variété d'interventions. Donc, il y a les conférences de 12 minutes, il y a les conférences de 15, il y a les conférences de 22 minutes. Donc, il y a les interviews. Par exemple, avec Absatoussi, ce qu'on va faire, c'est les interviews, donc l'interviewer, et 12 minutes aussi, en fait, c'est au niveau de l'inspiration, la motivation, et 15 minutes, c'est les conférences formation. Ce sont des mini-formations sur une thématique bien précise, toujours en étant dans la recherche de l'équilibre, l'harmonie entre la polarité masculine et féminine, donc entre la vie personnelle, privée, et aussi la vie de la businesswoman, on va dire, de la femme entrepreneur. Il y a toujours cette optique. Et ça a toujours été comme ça, en fait, dans ma vie, garantir un certain équilibre entre les deux, à travers les conférences. Très bien. Parce que oui, voilà, c'est vraiment pour permettre, en fait, de faire évoluer leur projet, travailler sur elle. Donc, il y a vraiment cette double approche, cette double dimension, et dont on parle vraiment souvent dans l'émission, cette approche plutôt dans une énergie masculine, plutôt d'action, pragmatique, C'est ça, accélération, ouais. avec les formations, etc. Et puis, on a toute la partie plutôt une énergie féminine, Oui, oui. plus sensible, beaucoup plus profonde. L'introspection, la méditation à l'intérieur. Et c'est bien de varier les sujets, parce que dans la vie d'une femme, sur une seule journée, il y a tas de vies. Et donc, surtout pour les femmes, les mamans entrepreneurs. Donc, moi, j'ai fait le choix de ne pas être maman parce que j'ai cette passion à créer et à partager autour des femmes. Mais en pensant au rôle modèle féminin, j'ai toujours dans ma tête la femme, la maman entrepreneur, parce que franchement, c'est un sacré travail pour elle aussi de pouvoir tout gérer. Et donc, c'est de fournir en fait toutes les clés par rapport au développement personnel, par rapport au marketing et la communication, par rapport à l'épanouissement de soi, par rapport à la sexualité, le couple. C'est vraiment varié tout au long de la journée. C'est fait exprès pour donner toutes ces clés-là à ces femmes. C'est vraiment top, Doha. Vraiment, c'est très riche, justement. C'est d'une grande richesse Merci. pour toute femme, en fait, toute personne qui va soit commencer, soit être en plein développement de son activité ou de son projet. C'est clair que tout part d'une idée. Tu es une architecte d'idées. Ça me plaisait bien parce que c'est vrai que c'est vraiment ça. Tout part d'une idée. Et je pense que quand on est baigné dans un environnement comme ça qui a été créé par une femme, et donc des femmes, des personnes qui ont vraiment, on sent, qui ont déjà vécu ça en fait, qui sont passées par là. Je pense qu'il y a le mieux. Il y a du vécu, il y a de l'expérience. Ouais, ouais. Et donc, c'est touchant. Donc, elles ont en fait un peu la légitimité de parler de ce sujet à travers leurs expériences. Et ça, c'est beau. En fait, ça touche. C'est quelque chose de concret aussi, qui donne envie. C'est pour ça, en fait, rôle modèle féminin. C'est quand on manque de rôle modèle féminin dans notre société. Et le fait de trouver des femmes qui ont franchi le pas,
des femmes qui parlent de sujets, des fois des sujets tabous, aussi qui parlent aussi de business, aussi qui parlent d'argent, notre relation à l'argent. L'argent reste toujours aussi un sujet assez tabou pour certaines personnes. Donc, on peut s'identifier facilement, on peut s'autoriser à aller vers l'avant, dire moi aussi, en fait, je suis légitime et j'ai envie de passer, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de connecter d'autres personnes ou d'autres femmes aussi autour de ma thématique. C'est ça aussi l'objectif des rôles modèles féminins. D'accord. C'est ça qui est intéressant et c'est pour ça aussi que je voulais vraiment en parler parce que c'est important aujourd'hui, je pense. Il y a une citation qui dit seul on va vite, ensemble on va plus loin. C'est vrai que pour être moi-même entrepreneur depuis plus de 20 ans, effectivement, c'est toujours beau d'arriver à pouvoir entraîner avec soi, avec des personnes, parce que quand on commence ou quand on ne sait plus trop où donner de sens dans son entreprise, quand ça fait déjà plusieurs années qu'on a peut-être perdu un petit peu le fil, etc. Je trouve que c'est important de retrouver ces valeurs de légitimité, de personnes engagées pour des femmes qui veulent, qui ont envie, parce qu'on sent quand même que les femmes ont envie aujourd'hui de faire bouger les lignes. Oui. Parce que effectivement, tu nous expliquais tout à l'heure qu'il y a des conférences, formations. Donc là, on apprend vraiment quelque chose de concret. Oui. C'est pragmatique, c'est très très bien. Mais aussi des conférences motivation, tu appelles ça, L'inspiration, oui. D'inspiration, où effectivement, c'est là qu'on sent cette profondeur et cet élan créateur qui va pouvoir en ressortir, et on va embarquer les autres et leur donner cette envie-là, parce que c'est vrai que j'aime à dire que quand on a envie, on est en vie. Quand on est en vie, donc ça, c'est quand même super intéressant. Donc, merci Doha d'avoir créé cet événement. En tout cas, on retrouvera très bientôt. Alors, tu nous dis aussi un petit peu là quand je regardais la présentation de rôle modèle féminin. Pourquoi appeler rôle modèle féminin? Moi, j'ai envie de voir un petit peu dans ton esprit comment ça s'est passé d'appeler C'est venu tout de suite. J'ai pas pensé, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit un événement, plus qu'un événement, parce que c'est un événement, mais après il y a plein de choses autour de l'événement. Plutôt une expérience presque. C'est une expérience presque. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est quoi l'objectif pour moi? Et à la base, quand on crée quelque chose, peut-être toi dans ton parcours, toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, on crée d'abord le projet pour soi, pour nous, pour travailler sur soi, pour développer des choses en soi. Donc à la base, je l'ai créé pour moi, les rôles modèles féminins, parce que je ne trouvais pas une femme qui pourrait être un rôle modèle pour moi, tu vois. C'est dans cette optique-là. Et donc, en faisant des recherches avec rôle modèle féminin pour voir qu'est-ce qui sortait et tout ça, je trouvais finalement qu'il n'y a pas beaucoup de rôle modèle féminin dans la société. C'est pour cela, je me suis dit, on a besoin de rôle modèle pour avoir cette autorisation, pour avoir cette envie, mais surtout pour les nouvelles générations aussi, de se dire je suis capable d'être astronaute par exemple, je suis capable d'être président, je suis capable de, et je peux parce que dans le parcours, dans le chemin, il y a d'autres femmes qui ont traversé les mêmes épreuves, et il y a d'autres femmes qui ont ce flambeau-là, et donc je prends le flambeau moi aussi parce que j'ai envie et parce que je peux le faire. Donc, c'était ça vraiment l'inspiration qui est venue avec les rôles modèles féminins, de trouver le rôle, de trouver le modèle. Parce que chaque fois, quand on prend la parole, et on voit ça surtout via le web, c'est qu'on devient un modèle pour d'autres personnes. C'est pour ça, la communication doit être impeccable, on doit être aussi aligné avec notre personnalité. Donc, quand on transmet des messages, dans la vraie vie, on est comme ça aussi. Donc, ce modèle-là, c'est une forme de responsabilité, c'est une forme d'engagement aussi, parce que c'est pas n'importe qui va être un rôle modèle, et surtout pas n'importe quelle femme qui va être un rôle modèle, alors qu'on peut être toutes. On peut dire oui, je suis un rôle modèle féminin, mais dans la vraie vie, dans la réalité, on n'incarne pas ceci. C'est pour cela, le fait de penser rôle modèle féminin, dire aussi alignement avec qui nous sommes réellement dans la vraie vie.
Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on parle souvent de cet alignement pour le coup dans l'émission parce qu'en fait, quand on réveille quelque chose en soi, c'est soit qu'on a ouvert quelque chose, on s'est éveillé à quelque chose, soit que la vie vient nous réveiller à l'extérieur pour en fait ouvrir des choses en nous, révéler des choses en nous qui vont permettre de voir ce qu'on ne voyait pas, un peu comme des œillères. C'est vrai que le mot incarné, aujourd'hui, je pense qu'il est prépondérant parce que c'est très très important, je pense, de vraiment vivre ce qu'on transmet, ce qu'on communique. C'est vrai. Et donc, toi, comment tu pourrais, parce que toi, tu incarnes ce que tu transmets, et pour créer un événement comme ça, une expérience de ce type, je pense qu'on ne peut que l'avoir vécu, sinon c'est pas possible de créer. On n'en a peut-être pas l'idée, sinon je sais pas. Mais comment on peut faire pour incarner son message, qui on est, sentir cet alignement et le transmettre dans sa communication? Comment tu fais toi? Alors, aucune idée. Non, mais pour te dire, c'est pas quelque chose que j'ai appris. Je ne sais pas, ça se fait naturellement. Je pense que pour incarner quelque chose, il faut être d'abord convaincu, il faut l'accepter aussi, parce que quand on refuse, on n'est pas dans l'incarnation, on est dans le rejet, dans le refus clairement. Le fait d'accepter, ça nous rapproche dans notre être profond, on va dire, de l'intérieur vraiment, d'avoir cette puissance à l'intérieur, d'avoir cette révélation de l'intérieur aussi. Tout se passe de l'intérieur pour pouvoir extérioriser. Quand on incarne, en fait, on fait une sorte de paix entre l'intérieur et l'externe, tu vois. Et donc, c'est comme ça qu'on consolide l'intérieur, l'extérieur pour incarner. Incarner, ça veut dire simplement accepter de le faire comme on est exactement, avec notre alignement, avec notre façon d'être, avec notre façon de penser. Mais puisqu'on a harmonisé l'intérieur et l'extérieur, en fait, on n'a pas grand-chose il n'y a pas d'obstacle. On va dire, il n'y a pas d'obstacle. Et tout ce qu'on va trouver vers l'extérieur va être simplement le miroir de ce qu'on a travaillé, ce grand travail d'harmonisation, d'équilibre aussi entre les deux. Et ça rejoint toujours cette idée aussi de polarité féminine, polarité masculine. C'est toujours l'aspiration, l'attachement, le détachement, tout un parcours d'une vie, je pense. Et pour incarner ça, faire le petit pas, une fois que l'harmonisation de l'intérieur vers l'extérieur se fait, c'est simplement faire le petit pas, s'écouter aussi, suivre son intuition, moins de mental, mais en même temps être dans la structure, parce que voilà, on vient dans cette vie aussi, parce qu'il y a des organismes, parce qu'il y a de l'organisation, parce qu'il y a des structures. Ce qu'on a à l'intérieur, sinon ça sert à rien. C'est ça, tout simplement. Ouais. Et je pense que incarner, pour moi aussi, c'est le fait de passer le flambeau à d'autres personnes. Ça, c'est pour moi l'incarnation. C'est pas juste, voilà, je prends tout, je reste ici. Mais incarner, c'est transmettre. Incarner aussi, c'est réveiller, tout simplement, petit à petit, et faire circuler cette énergie-là. Ça, c'est dans le message de transmettre, parce que quand on incarne, on a une mission. Quand on incarne, on a un objectif qui nous dépasse. On est animé par quelque chose de l'intérieur, et donc c'est dur de calmer ça. Pour ça, vers l'extérieur, on passe le flambeau à d'autres personnes pour aussi incarner chacune de son côté. Voilà, mais c'est ça qui est puissant justement. On parle souvent de puissance intérieure et donc de pouvoir créateur derrière qui suit, parce que tout part de l'intérieur. On est bien d'accord avec toi, Doa. Très chers auditeurs, je pense que vous êtes d'accord avec Doa. Voilà, c'est ça qui est puissant quand on incarne, c'est que, comme tu dis, c'est naturel parce que justement, on a fait le travail, on a été voir ce qui se passait en soi, on a eu ce courage-là. Je ne sais pas si c'est le bon mot pour toi que tu emploies, mais je trouve moi que c'est puissant justement quand on a été voir, quand on a été réveillé ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Beaucoup de personnes ont peur, c'est pour ça aussi que l'émission existe. Beaucoup de personnes ont peur d'aller voir ce qui se passe en elles, ou n'ont pas le temps, ou n'osent pas, ou ne savent pas trop comment faire. Comment tu t'y es pris, toi? Souvent, je pense que pour tout le monde, on a des croyances limitantes, on a notre peur, on a des blessures. Et le travail sur soi, je pense que c'est le plus gros travail dans la vie à faire. Pour moi, c'est tellement douloureux,
Et des fois, c'est tellement long. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de travail, le travail sur soi. Et pour moi, c'est le plus beau travail aussi sur soi. Parce que avec les blessures, avec les peurs, avec les croyances limitantes, des fois, on se rend compte. Des fois, on a des déclics qui viennent et que dont notre chemin, la vie, à travers des personnes de notre entourage. Parce que moi, j'appelle les gardiens du seuil. Les gardiens du seuil, ce sont notre famille, nos proches, les gens qui nous aiment, mais en même temps, ce sont les gardiens du seuil qui nous empêchent des fois de rayonner, qui nous empêchent d'avancer par amour, par bienveillance. C'est pour ça, en fait, ce travail sur soi, le fait d'accepter, le fait aussi d'être dans l'audace, dans le courage aussi, de se dire, j'ai plus envie de faire ça et j'ai envie d'avancer à ma manière, j'ai envie de prendre ce chemin-là plutôt de prendre l'autre chemin. C'est un travail sur soi. Pour moi, la peur, oui, il y a des choses qui me font peur et surtout, en fait, je pense que la peur, pas ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas briller, cette peur-là, je peux la transformer tout en étant dans cet affrontement, en fait, avec cette peur. C'est ma manière de transformer la peur. C'est pas l'ignorer, mais en fait, l'attaquer. Tout simplement. En fait, je vais aller chercher cette peur. Et ça rejoint, tu vois, le défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours, parce que j'ai essayé plein d'autres canaux de communication, comme l'écriture, comme aussi la radio, l'audio. J'ai fait même, tu vois, j'étais chroniqueuse radio RTBF, j'ai fait du live aussi, mais c'est pas quelque chose qui me faisait peur. Ce qui me faisait peur, c'était la vidéo, parce qu'il y avait le regard des autres, parce qu'il y avait plein de choses autour de la vidéo, l'image, les critiques qu'on peut recevoir aussi. Et tout d'un coup, je me suis dit, en fait, moi, j'ai peur de la vidéo. La meilleure chose que je peux faire, c'est attaquer la vidéo. Aller à la rencontre. Ouais, tu as vraiment attaqué par l'endroit qui te faisait le plus peur et finalement, c'est là que tu as pu dépasser, en fait, le plus de en faisant comme ça et tu as la preuve vivante donc d'Oa. Ouais. C'est en fait en allant vers la peur. Je cherche la peur, je la cherche. Comme je pense le sportif performant, chaque fois quand il y a une compétition, chaque fois quand il y a un parcours, même pour lui, pas dans le cadre d'une compétition, il va s'entraîner, il va aller jusqu'au bout. Et avec la peur, c'est pareil. Donc des fois on ignore, des fois on a peur de regarder, j'ai pas envie de regarder, mais des fois on prend notre courage, tout simplement parce qu'on a plus envie de souffrir et de passer au-delà de nos peurs. Oui, parce que derrière, il y a toujours de belles choses. Enfin, oui, toujours. Toujours. Alors, ok, Doa, merci pour ces belles paroles, ces jolies astuces, ces beaux conseils, c'est ce que tu as vécu. Je pense qu'on pourra vraiment s'en inspirer. Alors, je rappelle donc que le Talk des rôles modèles féminins aura lieu en congrès virtuel d'ici la fin 2020, a priori au mois de novembre. Donc, je vous mettrai le lien en descriptif pour que vous puissiez aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Et quand est-ce que ce sera ouvert, parce que Doa travaille là-dessus. Pour terminer l'émission, Doa, est-ce que tu peux nous donner une de tes astuces, une inspiration, un conseil pour avoir le smile, pour avoir le sourire en toutes circonstances? Oh là là. Mais en fait, c'est toujours aller vers qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous fait du bien tout au long de la journée. Je sais que moi, avant de démarrer ma journée, avant de démarrer par exemple l'interview aujourd'hui, je dois marcher, c'est quelque chose qui me fait du bien. Et donc le fait de prendre soin de soi, c'est apaisant, en fait, ça fait du bien. Du coup, on peut sourire et on peut donner le sourire à d'autres personnes. Par contre, quand on se retient et quand on fait des choses, on ne prend pas soin de soi, on va manquer de sourire. Je pense pour moi, la clé, c'est vraiment de prendre soin, de se faire chouchouter, se faire gâter. C'est ce qui donne le sourire. Merci beaucoup, Doa. Merci à toi, Valérie. Merci à toi, je te dis à très bientôt. On a hâte de participer au congrès virtuel. En tout cas. Merci à toi pour l'invitation. Merci à toutes les personnes qui regardent l'émission. Merci beaucoup. À très bientôt, Doa. Au revoir. Au revoir. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.